Je vous invite à trouver Marc 14 et le verset 43 dans vos Bibles, c'est sur la page 1134. Nous allons lire la suite des événements à Gethsémané. Mais avant de lire, nous voulons prier à nouveau. Oui, notre Père, comme nous avons chanté, comme tu nous donnes de chanter dans le psaume 25, tu es le Dieu de notre salut, tu es notre espérance, toi seul est notre espérance, personne d'autre ne pourrait être notre espérance. Et donc nous te prions que tu nous fasses connaître tes voies, que tu nous enseignes et que tu nous conduis dans ta vérité. On ne peut pas aller dans ta vérité, on ne peut pas croire sans toi, on ne peut pas nous repentir sans toi. Mais on a besoin que tu nous conduises, que tu nous remplisses de ton esprit pour que nous puissions répondre à ta parole avec repentance, avec foi et avec la joie de ton salut. Nous te prions que tu nous consoles, que tu nous fortifies ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous lisons donc les versets 43 à 52 du chapitre 14 de l'Évangile selon Marc. Écoutons la sainte parole de notre Dieu. Aussitôt, comme il parlait encore, survint Judas, l'un des 12, et avec lui une foule armée d'épées et de bâtons, envoyés par les principaux sacrificateurs, les scribes et les anciens. Celui qui le livrait leur avait donné un signal. Celui à qui je donnerai un baiser, c'est lui. Saisissez-le et emmenez-le sous bonne garde. Aussitôt arrivé, il s'approcha de Jésus en disant « Rabbi !» et il l'embrassa. Alors ces gens portèrent les mains sur Jésus et le saisirent. Un de ceux qui étaient là tira l'épée, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Jésus prit la parole et leur dit « Vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées et des bâtons pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours parmi vous, j'enseignais dans le temple, et vous ne vous êtes pas saisis de moi. Mais c'est afin que les Écritures soient accomplies. » Alors tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Un jeune homme le suivait, vêtu seulement d'un drap. On se saisit de lui, mais il lâcha le drap et s'enfuit tout nu. L'herbe sèche, la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu subsistera éternellement. Nous continuons à méditer ces événements de la dernière soirée avant la crucifixion de Jésus et tout ce qui conduit vers ce point culminant. Et pour la plupart d'entre nous, au moins, il s'agit de faits que nous connaissons tous assez bien. Ce sont des scènes qui nous sont familières, scènes qui ont inspiré plusieurs œuvres d'écriture, d'art, de plein de choses. Mais ce que nous allons voir ce matin dans ce texte, un peu comme nous avons vu dans les moments précédents aussi, c'est que Marc ne cherche pas simplement à nous donner un portrait de ces événements tragiques pour susciter notre compassion ou notre empathie. L'idée ici, ce n'est pas de faire comme si on regardait un film ou une pièce de théâtre où le protagoniste fait face à un moment difficile ou tragique. Il y a ça, bien évidemment, mais pas que. Marc continue ici à nous inviter à nous remettre en cause. Et surtout, il nous invite pas simplement à la compassion, mais à la compréhension de ce que tout cela veut dire pour moi, pour nous. Comment cette histoire me touche, comment elle touchait les premiers lecteurs, probablement des chrétiens à Rome qui vivaient sous la persécution, c'était probablement les premiers chrétiens à recevoir cet évangile. Comment ces paroles auraient pu les toucher, les réconforter, les consoler, et surtout comment elles touchent la vie à tous ici ce matin. Et vous direz peut-être, mais non quand même, Marc ne pensait pas à moi quand il écrivait ce livre, il ne peut pas connaître mes circonstances.
Et c'est peut-être vrai pour Marc, mais ce n'est pas le cas pour le Saint-Esprit. L'auteur principal des Écritures, l'Esprit, a quelque chose à nous dire, il a quelque chose à nous montrer ici ce matin. Il avait chacun de nous en tête quand il a inspiré ces paroles, comme il a eu le monde entier en tête. Rappelons-nous ici rapidement de là où nous sommes. Jésus a partagé la dernière Pâque avec ses disciples. Il a institué ce nouveau repas, ce nouveau sacrement par lequel il a donné à ses disciples et à tous ceux qui allaient croire en leurs paroles sa propre vie, sa chair et son sang en véritable agneau pascal. Et pendant ce repas, il a annoncé, il a prophétisé qu'il serait trahi et livré par un de ses disciples, une des personnes présentes lors de ce repas. Et il a précisé, il s'agit bien de l'un des 12. Et après ce dîner, ils sont partis pour retrouver le jardin de Gethsémanée sur le mont des Oliviers, un lieu que Jésus fréquentait souvent. Et là, il a prophétisé encore aux 11 disciples restants qu'ils allaient tous trébucher à cause de lui cette nuit-là même. Aucun d'eux n'est prêt à accepter cette parole. Ils sont tous très sûrs d'eux. Surtout Pierre, qui a donc droit à une prophétie particulière en termes des détails de comment il va décevoir Jésus. Mais avec cette prophétie qu'il donne aux 11, il y a aussi la promesse que Jésus va les retrouver en Galilée après la résurrection. Mais personne ne donne l'impression d'avoir compris ce qu'il dit concernant cette promesse. La semaine dernière, on a contemplé ce temps de prière dans le jardin où Jésus a fait face à cette terrible coupe de la colère de Dieu qu'il devait boire sur la croix. Il a ainsi fait face à la dernière épreuve. Non seulement a-t-il accepté lors de son baptême de porter les péchés de ceux qui seraient baptisés en son nom, mais aussi il accepte ici d'accomplir l'œuvre qu'il a commencée. Il accepte d'aller payer le prix. Non sans détresse et angoisse, c'était extrêmement stressant pour lui de passer par cette épreuve, mais il l'a accepté. Il avait voulu que ses 3 meilleurs amis restent éveillés avec lui pour le soutenir, pour l'encourager en ce moment sombre et noir. Mais même là, ils l'ont déçu. C'était très mauvais signe. Mais là, comme Jésus annonce au verset 42, il est temps et le traître arrive. Et voici que le moment arrive où nous voyons Jésus livré, saisi et abandonné. Simplement les 3 choses qu'on va voir ce matin dans ce texte. Jésus est livré, Jésus est saisi, Jésus est abandonné. D'abord donc livré, verset 43. Judas arrive et Marc ajoute ce rappel que Judas était l'un des 12, non pas parce qu'on aurait oublié qui c'était, et surtout pas parce que ce serait un mélange de textes disparates collés ensemble par quelqu'un plus tard. Marc nous donne ce rappel exprès. C'est un rappel qui sert à nous rappeler que c'est exactement ce qu'avait annoncé Jésus au verset 20 de ce chapitre. Le traître, c'est l'un des 12, exactement comme Jésus l'avait dit. Ça sert aussi à souligner combien ce qui se fait ici est indicible et honteux. C'était l'un des 12. Marc l'a déjà souligné plusieurs fois, en fait. Au verset 10 de ce chapitre, lorsque Judas est allé proposer ce projet aux autorités religieuses, Marc l'a souligné là, Judas Iscariote, l'un des 12. Mais il arrive avec une foule, et pas n'importe quelle foule, envoyée par les autorités religieuses, par le consistoire. Même en tant que presbytérien, et en tant qu'ancien moi-même, je dois pas penser que un consistoire sera toujours infaillible. Même le meilleur des consistoires peuvent faillir. Et là, c'est un conseil des leaders religieux qui envoie cette foule, et c'est une foule armée d'épées et de bâtons. Il y a probablement quelques soldats romains dans la foule. Il y a peut-être un arrangement qui a été déjà préparé avec les autorités romaines, mais Marc ne parle pas de ces gens-là, les autres les incluent, mais ici c'est surtout l'idée que ça vient des leaders religieux.
Le verset 43 est la dernière fois que Marc nomme Judas. Au verset 44, il l'appelle simplement le traître, ou celui qui le livrait. Et ils ont préparé tout un complot. Je vais vers Jésus comme si rien n'était, et je vais le saluer, et à ce moment-là, vous sautez sur lui, et surtout, vous ne laissez pas échapper. Comme si Jésus ne savait pas déjà très clairement ce qui se passait. Et donc, le traître arrive, et les commentateurs semblent être d'accord qu'il s'agit ici d'une salutation très chaleureuse, souriante, fervente. Le traître vient, Rabbi, il l'embrasse. Ah, c'est beau. Bien sûr que non. Jésus comprend ce qu'il vient de faire. Comme le commentateur Edwards dit ici, c'était un acte d'amour accompli pour une mission de haine. Il n'avait même pas le cran de se présenter maintenant clairement comme un ennemi. Il a voulu faire semblant jusqu'au bout. C'était un traître méprisable, sadique. Il cherche devant la face de Jésus à couvrir et à cacher son péché alors qu'il est en train de commettre ce même péché. Et donc Jésus est livré. Et même si d'autres auteurs nous donnent la suite de son histoire, Marc n'aura plus rien à dire au sujet de Judas. C'est fait, Jésus est livré. C'est fini maintenant avec Judas. Puis Jésus est saisi. Le mot « saisir » est partout dans ce texte. Verset 43 dans les instructions de Judas, versets 46 et 49. Et puis au sujet du jeune homme, au verset 51, ils saisissent Jésus avec leurs épées et leurs bâtons. Et Marc nous montre deux choses en particulier par rapport à ce moment où ils saisissent Jésus de cette manière. D'abord, ce n'était pas nécessaire. Ce n'était pas nécessaire. Jésus expose lui-même, n'est-ce pas? Verset 48. Vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées et des bâtons pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours parmi vous. J'enseignais dans le temple. Vous ne vous êtes pas saisis de moi. Vous aviez l'occasion. Ça aurait été très facile de me prendre à côté et faire ce qu'il faut. Pourquoi ici, comme ça, au milieu de la nuit? Ils auraient pu l'arrêter sur n'importe quel autre jour de la semaine. Il était dans leur domaine à eux, les autorités du temple. Ils n'auraient même pas à sortir du temple pour le faire. Il était dans le temple chaque jour. Pourquoi pas choisir le moyen le plus simple? C'était vraiment pas nécessaire. Et sans parler du lieu, traiter Jésus comme si c'était une sorte de criminel, un brigand, avec ses armes et tout ça, avec toute une foule. Le commentateur Hendrickson note ici des épées et des bâtons pour assujettir le prince de la paix. C'était ridicule. C'était surtout pas nécessaire. Juste avant les paroles de Jésus, on voit que l'épisode était devenu violent, verset 47. Quelqu'un prend son épée pour attaquer un membre de la foule, le serviteur du grand prêtre. L'évangile de Jean nous donne les détails, que cet homme s'appelait Malchus et que la personne qui l'a attaqué était Pierre lui-même. Un commentaire suggère, et ça se comprend, que c'était peut-être parce que Jean aurait écrit son évangile plus tard, voire après la mort de Pierre, donc beaucoup moins risqué d'écrire et publier ce genre de détails en public après les faits. Mais ici, Marc ne l'homme pas. Et Luc ajoute les détails que Jésus guérit l'oreille du serviteur et qu'il a des paroles pour Pierre à ce moment-là. Mais ici, dans Marc, on a simplement ce contraste que, alors que certains auraient voulu répondre avec la violence, pas Jésus. C'était vraiment ridicule. C'était vraiment pas nécessaire. Et pourtant, la deuxième chose que nous voyons par rapport à cette saisie de Jésus, de cette manière, que c'était nécessaire. C'était pas nécessaire, mais aussi c'était nécessaire. Certes, c'était ridicule, mais c'était aussi ce qui devait se passer. D'un côté, peut-être les gens de la foule l'auraient considéré comme étant nécessaire, mais plutôt comme une stratégie psychologique pour justifier cet acte ridicule à eux-mêmes. Parfois, on traite les gens d'une telle manière pour se convaincre qu'en fait, ils le méritaient.
peut-être si je traitais quelqu'un comme si c'était un brigand dangereux, je pourrais peut-être réussir à me convaincre moi-même que c'est vraiment un homme dangereux. On peut imaginer peut-être quelques-uns de cette foule rentrer à la maison et expliquer, c'était tard, l'épouse ou les enfants, t'étais où? Qu'est-ce que tu faisais? Il fallait aller arrêter Jésus avec des gens. Mais pourquoi t'as ton épée? Pourquoi les bâtons? Il était au temple, non? Ah non, il était vraiment dangereux. Il fallait faire comme ça. Il fallait faire comme ça. Il n'y avait pas d'autre moyen que de faire comme ça pour se convaincre lui-même. Mais Jésus savait que c'était important pour une autre raison. C'était nécessaire pour une raison encore plus importante, parce que Jésus avait lu sa Bible. C'était pour ça que c'était nécessaire. Jésus avait lu sa Bible. Il savait qu'un élément de sa mission, de ses souffrances, surtout, c'était dans le langage du prophète Isaïe qu'on a entendu tout à l'heure, d'être compté parmi les malfaiteurs ou parmi les criminels. Il est venu pour être traité de criminel. Et bien évidemment, l'expression la plus claire de cela se verra alors qu'il est pendu sur une croix romaine avec 2 autres brigands. Mais ça commence ici. Les Écritures l'ont dit, donc c'était nécessaire que les Écritures soient accomplies. Jésus l'a compris, verset 49. C'est afin que les Écritures soient accomplies. Et donc, comme partout, on a ce phénomène qu'on voit souvent dans les évangiles et surtout dans les récits de la Passion, alors que ce sont les autres gens qui portent les armes, qui sont là pour faire quelque chose et qui ont l'autorité terrestre, c'est Jésus qui sait mieux que ces gens-là ce qui se passe. C'est Jésus qui comprend le mieux ce qui se passe là. C'est lui qui maîtrise la situation, aussi horrible qu'elle soit pour lui. Il maîtrise la situation. Et il se soumet volontairement à ce moment où il est livré. Et il est saisi. Et enfin, il est abandonné. Jésus est abandonné. On a déjà vu l'accomplissement de la prophétie que l'un des 12 devrait le livrer. Et voici qu'au verset 50, on a encore un accomplissement qui fend le cœur. Alors tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Tous l'abandonnèrent. Vous trouverez tous une occasion de chute, a-t-il dit, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis sont dispersées, mais après ma résurrection, je vous précéderai en Galilée. Pierre lui dit, quand tous trouveraient une occasion de chute, moi pas. Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne renierai point. Et tous disaient de même. Tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Ils sont prêts à faire des choses pour Jésus, n'est-ce pas? Se déchaîner, attaquer les gens violemment pour Jésus, pourquoi pas? Mais aller avec Jésus, rester avec le Maître, chercher à soutenir, encourager le Maître, non, c'est trop. Le commentateur du XVIIe siècle, Matthew Henry, commente ici, je cite, « Il est plus facile de se battre pour le Christ que de mourir pour lui. Mais les bons soldats du Christ triomphent non pas en prenant la vie d'autrui, mais en donnant la leur. » Fin de citation. Puis on a cette histoire bizarre de ce jeune homme au verset 51 et 52, ce jeune homme qui doit fuir le jardin tout nu. On ne peut pas le prouver bien évidemment, mais plusieurs commentateurs considèrent qu'il s'agit en fait de Marc lui-même, l'auteur de cet évangile. C'est le seul évangile qui contient cette histoire. Il me semble que la proposition du commentateur Hendrickson est bien plausible. Je vous donne un résumé de comment il voit les choses. Et puis vous pouvez évaluer, voire ignorer, oublier, comme bon vous semble. Mais je pense que c'est logique. On sait que plus tard dans le livre des Actes, la maison de la mère de Marc, qui s'appelle Marie, encore une Marie, la maison de sa mère à Jérusalem a été utilisée comme un lieu de rencontre pour les chrétiens. Ça, on sait. Et donc, est-il possible, on ne le sait pas, mais est-il possible qu'il s'agisse de la même maison où se trouvait cette chambre haute? On ne sait pas.
Est-il donc possible qu'avant d'aller au jardin, Judas et la foule seraient passés par la maison d'abord pour voir si Jésus était encore là, et que Marc, qui dormait à la maison, aurait été réveillé par ça, et aurait cherché à s'habiller vite fait avec un vêtement très simple pour aller retrouver Jésus, peut-être pour l'avertir, peut-être pour voir ce qui se passe. Mais une fois que les soldats cherchent à le saisir avec Jésus, il arrive à échapper, mais pas sans laisser ce vêtement dans les mains de la foule. Donc il aurait peut-être essayé d'aider un peu, peut-être, mais même là, aller avec Jésus, non, courir dans la ville tout nu et complètement humilié, bon, pas idéal bien sûr, mais quand même préférable à l'idée de rester avec Jésus. Tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. On aime tous à penser que l'on ne ferait jamais une telle chose, n'est-ce pas? Qu'est-ce que j'aimerais essayer et voir si je ferais mieux? Certains d'entre nous diraient peut-être, à la limite, avec le recul, avec l'humilité, j'avoue que, à leur place, je ne sais pas si je serais meilleur. Je serais probablement aussi faible qu'eux. Mais, mes frères et sœurs, la question n'est pas hypothétique. Il ne s'agit pas d'une question de ce que j'aurais fait à leur place, mais il s'agit plutôt de la réalité de ce que je fais chaque jour. Chaque péché que je commets, chaque péché que vous commettez, est un abandon du Seigneur Jésus. C'est un abandon de Jésus. Avec chaque péché que je commets, du plus grand au plus petit, mes péchés d'omission comme mes péchés de commission, avec chaque péché, dans ce que je dis, dans ce que je veux avec mon cœur, de ce que je regarde, de ce que je dis, ce que je fais, avec chaque péché, j'abandonne Jésus et je l'envoie à la croix. Ce n'est pas simplement que je démontre que je serai le type de personne qui abandonnerait Jésus, je l'ai abandonné en réalité. Je l'ai envoyé réellement à la croix par mes péchés. C'est ça le péché. C'est l'effet du péché. Il faut aller à la croix pour ça. Tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Et ce n'est pas simplement 11 personnes qui l'ont abandonné. Pas même ce 12e jeune homme qui a abandonné Jésus, mais nous tous. Tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Tous. Même nous. Il est possible aussi que Marc, en mentionnait l'histoire de ce jeune homme nu, que ce soit lui ou pas, voulait faire écho aux paroles du prophète Amos. Au 2e chapitre de son livre, Amos prophétise le jour de l'Éternel, le jour du jugement, qui va frapper le peuple d'Israël, le peuple de Juda et Israël. Et est-il possible que Marc voie ici que le jugement de Dieu arrive, mais que le jugement arrive pour tomber sur Jésus? Dans Amos 2, 13 à 16, nous lisons ceci. « Voici, je vous écraserai sur place, comme écrase un chariot chargé de gerbes. Celui qui est agile ne pourra fuir. Celui qui est vigoureux ne pourra pas déployer sa force. Et le guerrier ne sauvera pas sa vie. Celui qui manie l'arc ne résistera pas. Celui qui a les pieds agiles n'échappera pas. Et le cavalier ne sauvera pas sa vie. Le plus courageux des guerriers s'enfuira nu dans ce jour-là. Oracle de l'Éternel. » Et si Marc voyait ici, pas un guerrier qui ne peut pas échapper, mais le guerrier qui refuse de s'échapper, et les autres guerriers autour de lui qui s'enfuient nus dans ce jour-là. Et donc alors que tous l'abandonnèrent, Jésus se prête à boire la coupe de ce jugement-là, cette colère-là. Et il le fait pour les siens. Mais il y va tout seul, complètement isolé. Voici donc la leçon que nous devrions retenir de ce texte. Jésus était compté parmi les malfaiteurs et complètement isolé pour que vous n'ayez jamais à l'être. Jésus était compté parmi les malfaiteurs et complètement isolé
pour que vous n'ayez jamais à l'être. Il y est allé parce qu'il ne voulait pas que j'aie à être compté parmi les malfaiteurs, malgré le fait que je suis bel et bien malfaiteur. Mais il n'a pas voulu que je sois compté parmi eux. Il a donc pris ma place. Il n'a pas voulu que je sois seul, alors que c'est moi qui mérite d'être abandonné par tous. Jésus a connu cette solitude absolue pour que je n'ai jamais à vivre une telle chose. Personne n'a connu la solitude comme Jésus. Personne n'a été isolé comme lui. C'est vrai que nous passons tous par des moments ou même des périodes où nous connaissons la solitude. Même si on est entouré de gens, on peut être très très seul. Et ça fait très mal. C'est profondément pénible. Mais nous avons toujours un Sauveur qui sait exactement ce que c'est d'être seul. Et il connaît encore mieux que nous. Il sait encore mieux que nous ce que c'est d'être seul, vraiment isolé, seul. Et il veut être sûr que même si le monde entier m'abandonne, lui ne m'abandonnerait jamais. Il serait toujours avec moi. Si vous êtes en Jésus-Christ, si vous lui avez confié votre place parmi les malfaiteurs, pour qu'il prenne cette place, pour qu'il subisse le jugement mérité en cette place, pour qu'il fasse face à cette solitude pour vous, alors vous n'aurez jamais à vivre une solitude aussi profonde que la sienne. Parce que vous aurez toujours Jésus lui-même avec vous. Non pas une idée de Jésus, pas une hypothèse, pas une promesse, pas le livre de Jésus, pas une promesse que Jésus va arriver plus tard, mais comme vraiment un sauveur véritablement présent par la puissance de son esprit avec vous à chaque moment. Vous ne serez jamais seul comme Jésus l'a été, parce que vous aurez toujours Jésus avec vous. Il a pris votre place de malfaiteur pour subir la condamnation, et maintenant, quelle que soit votre place, il est là avec vous. Je vous exhorte donc à venir à ce Jésus, venir à lui. Ne contemplez pas ces événements simplement comme une histoire tragique, mais comme une occasion de vous remettre en cause, de voir combien vous méritez cette place condamnée de malfaiteur, combien nous l'abandonnons constamment et combien vous méritez d'être abandonné. Mais bien évidemment, ne restez pas là. Il est venu justement pour bouleverser cette situation, au-delà de tout ce que nous aurions pu rêver. Revenez au Sauveur que vous avez abandonné, mais qui ne vous abandonnerait jamais. Saisissez ce Sauveur qui a maintenant subi la croix pour vous, une fois pour toutes, et donc vous n'avez qu'à le saisir en tant que Sauveur et ami et maître. Dans le langage du psaume, de embrasser le Fils, non pas en tant que fourbe comme Judas, mais en tant que fidèle, en tant que serviteur fidèle du roi et en tant qu'enfant du Père sauvé par Jésus-Christ. Prions. Merci notre Père pour Jésus-Christ qui a voulu prendre ma place de malfaiteur, qui a voulu faire face à la solitude que nous méritons en notre place. Merci pour la consolation qu'il nous donne, que nous n'aurons jamais à être traités de malfaiteurs par toi, alors que nous le sommes. Et nous n'aurons jamais à être seuls. Même si le monde entier nous abandonne, nous pouvons savoir que tu seras toujours avec nous. Donne-nous de profiter de ça, de communier avec toi, de nous tourner vers toi, de trouver la joie de ta présence dans notre vie chaque jour. Donne-nous de ne pas négliger ce grand privilège que tu nous donnes. Donne-nous de vivre dans ta présence. Et donne-nous de ne pas abandonner Jésus,
Donne-nous de voir le sérieux de nos péchés. Et nous prions que même si toute autre stratégie du malin marche contre nous, l'idée d'abandonner Jésus pourrait être la chose qui nous aide à ne pas céder à la tentation. Donne-nous d'aimer Jésus à ce point-là, de ne pas vouloir l'abandonner. Fortifie-nous par la puissance de l'Esprit pour fuir le mal et pour embrasser le Fils avec foi, avec joie, avec amour. Au nom de Jésus-Christ. Amen.